suivante, parce que je veux passer à Lise, ce qui est une bonne façon de passer de la conversation où on était. C'est sûr qu'une approche pour bien valoriser sa propriété, c'est de faire du home staging, de la préparer. Alors, Lise, je t'inviterai à mettre unmute avant qu'on puisse avancer. Comme ça, on va pouvoir t'entendre. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends tout le temps. Oui, et on t'entend. Alors, c'est ça. Moi, je vais commencer par me présenter. Lise, vous voyez, moi, ça va faire maintenant, avant, je disais 15 ans, mais là, je suis rendue quasiment à 20 ans que je fais du home staging. Je travaille principalement avec les agents du West Island, mais aussi de Montréal. Je vais sur la Rive-Sud, un peu partout à Montréal. Et puis, qu'est-ce que je fais? C'est ça, mon background un peu, c'est que moi, j'ai un baccalauréat en art, en fine arts, art visuel, puis je travaillais comme photographe pour les revues de décoration avant de faire du home staging. Alors, j'ai commencé dans le domaine de... j'ai appris par moi-même parce qu'avant, quand je travaillais comme photographe, j'allais dans les maisons, puis j'allais emprunter des accessoires un peu partout dans les magasins à Montréal pour améliorer le look des propriétés. Ça fait que tranquillement, j'en suis venue à faire du home staging avant tout le monde. Wow! Vous étiez une des premières à Montréal, c'est ça? Je ne sais pas, là, mais je pense que oui. En tout cas, probablement une des premières. Et puis là, je me suis fait des amis avec beaucoup d'agents immobiliers. Puis là, ils se sont rendus compte de la valeur que ça avait de bien préparer la maison pour la mettre en vente. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. Moi, les agents avec qui je travaille croient en moi, puis ils savent que l'importance que ça a de bien mettre en valeur tout ce qu'on a dans une maison. Des fois, on vit dans la maison, on ne s'en rend pas compte, mais on a plein de choses. C'est juste de peut-être les placer différemment, de prendre un objet dans une pièce, l'amener à l'autre pièce, puis refaire le décor de la maison pour que ça attire l'acheteur. Absolument. Là, ça fait plusieurs années depuis qu'on travaille ensemble. Alors, moi aussi, je reconnais et j'apprécie énormément la valeur de ce que tu apportes dans le processus de la vente. Une des principaux secrets dont on voulait parler ce soir, c'était à quel point la présentation était cruciale, si c'est le bon mot, là, pour aller chercher un maximum au niveau du prix de la propriété et puis aussi faire valoriser, si tu veux, les attraits de la propriété. Alors, pour toi, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de home staging? Parce que comme on l'a mentionné un peu avant l'appel, des fois, c'est des gens qui habitent depuis très longtemps, 20, 30, 40 ans dans une même maison. Peut-être la maison n'a pas été rénovée, ce n'est plus au goût du jour. Des fois, au fil des années, je suis coupable aussi de cette réalité, c'est qu'on accumule des choses et il y a même une pièce dans pas mal toutes les maisons où c'est la pièce comment je vais dire, de rangement pour tout ce qui est extra. Je pense que tout le monde qui est sur l'appel ont une pièce en quelque part dans leur maison comme ça. Alors, si on veut maximiser cette présentation. On commence comment? D'abord et avant tout, nous, on recommande à nos clients de faire appel à Lise pour faire ce qu'on appelle une consultation. Qu'est-ce qui se passe lorsque on vous envoie faire une consultation? Bon, alors, premièrement, moi, je fais le tour de la maison. Moi, j'ai comme un autre sens en arrière tu sais, je fonctionne, c'est comme une petite souris qui tourne en arrière. Je rentre dans la maison, puis je vois tout de suite qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça fait que là, je fais le tour, puis j'essaie de voir aussi qu'est-ce que je peux utiliser pour justement mettre en valeur la maison. Alors là, je vais y aller pièce par pièce avec les clients. Puis là, je vais leur expliquer. Des fois, ça peut être aller chercher un cadre dans une pièce puis l'amener dans l'autre pièce pour qui serait plus en valeur ou replacer les meubles ou enlever des choses ou il y a toutes sortes de petites choses, mais comme tu le dis, les gens, quand on vit dans une maison, on ne voit plus notre maison. C'est comme, moi, je suis un œil nouveau qui rentre, puis moi, je suis l'œil de l'acheteur. Fait que là, moi, je peux voir qu'est-ce que je trouve beau dans cette maison-là. Puis là, je vais le placer pour le mettre en valeur. Moi, c'est ça que j'essaie dans chaque pièce de mettre en valeur les choses pour que les acheteurs disent « wow », puis qu'ils arrivent dans l'autre pièce puis ils disent « wow, wow, wow ». Puis après ça, tu sais, là, le coup est joué. Tu sais. Mais si tu rentres dans une maison, la première chose que tu vois, c'est quelque chose qui
qui te dit « Ah, ça, j'aime pas ça », bien, machinalement, dans ta tête, tu vas chercher quelque chose de négatif pour suivre la prochaine étape. T'sais. Tandis que moi, je sais qu'en rentrant, là, il faut que ça soit un « wow ». Puis après ça, tu vas continuer à un autre « wow », puis un autre « wow ». Puis habituellement, je travaille avec les gens, j'utilise qu'est-ce que les gens ont dans leur maison, puis je le replace. Puis quelquefois, si les gens ont un budget, je peux aller aussi chercher des accessoires pour ajouter dans la décoration sans que ce soit des grosses choses. Ça peut être des petits coussins, je ne sais pas moi, une lampe, une coupe d'affaires, là. Mais c'est toujours... je travaille avec les vendeurs. Alors, s'ils me disent, Lise, moi, j'aimerais ça que tu ailles me chercher des choses, je peux compléter. Mais sinon, je vais utiliser qu'est-ce qu'ils ont, puis je vais juste réorganiser la maison. Puis, la plupart des gens, après ça, ils ne veulent plus vendre leur maison. C'est ça, j'ai déjà eu cette expérience-là aussi. Oui, effectivement. Oui. Parce qu'on l'apprécie à d'autres niveaux. Oui. C'est ça. Puis parfois, là, comme justement aujourd'hui, j'étais dans une maison, j'étais allée la semaine dernière, et puis c'est les enfants qui vendent la maison de leur père qui est décédé. Mais c'est une très belle maison, mais les meubles sont datés, les cadres sont beaux, mais c'est tout, ça donne un air vieillot à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de sortir des meubles. On en a gardé quelques-uns, mais on a sorti des meubles de la maison, puis on a loué des meubles pour pour donner une allure plus jeune, plus moderne. Alors, c'est ça qu'on a fait. Puis, on a gardé certains meubles, puis on a enlevé certains autres meubles. Puis là, j'ai des photos même que je pourrais vous montrer. Oui, Cindy, c'est ça. On dit que les photos valent 1000 mots. 1000 mots, oui, c'est ça. Alors, Cindy, si tu es capable, s'il te plaît, de le partager, on va présenter les photos dont tu parles. OK. Alors, ça, c'était la maison. Bien, c'est ça. C'est pas des photos très. En tout cas, c'est la maison avant, ça. Alors là, on voyait le salon avant, on voyait que c'était des meubles un peu datés, puis tout ça. Alors, après ça, on a enlevé tous les meubles. Puis là, il y a quand même un beau foyer. Puis après, la dernière photo, c'est on a meublé. Wow. Là, maintenant, on a mis des meubles plus jeunes, plus. Ça fait que ça donne un autre look complètement à la maison. Absolument. Ça, c'est juste des photos avec l'iPhone. On a juste été comme ça. Oui, je comprends. C'est de toute beauté. Oui. J'ai une question qui va venir de Sarina dans un moment, mais j'aimerais aussi partager une expérience vécue avec toi, Lise. On avait une maison sur la rue Little Rock, il y a bien des années de ça. Puis à un moment donné, le vendeur avait choisi un autre courtier qui avait malheureusement pas donné les meilleurs trucs et astuces pour mettre en valeur la propriété. Et au final, ça a comme duré quelques mois sur le marché sans vendre. Et finalement, ils nous ont rappelé, puis on est rentré dans cette maison-là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu avais fait la recommandation de peinturer, je pense, 2 pièces parce que c'était rose, puis très foncé. Et ça, malheureusement, laissait une mauvaise énergie dans la pièce. Mais pour le salon, cuisine, salle à manger, chambre, tu avais fait un beau staging. Moi, ce que j'avais retenu de tout ça, c'est que quand la maison est vide, on voit les défauts. On voit les murs graffinés, on voit les planchers graffinés. Là, avec le travail que tu avais fait, qui était similaire à ce qu'on vient de montrer par les photos, on avait complètement transformé la maison. Te rappelles-tu de ça? Oui, je me souviens. Justement, qu'est-ce que tu disais, c'est que les moulures étaient un peu abîmées, mais quand tu mets des meubles, ce qu'on essaie de faire, c'est d'attirer l'attention aux bons endroits. Comme ça, les gens ne voient plus les petits défauts, mais ils vont voir l'ensemble. Ça fait que là, les petites affaires, même s'ils les voient, ils vont dire « Ah, ben ça, c'est rien, tu sais. » Mais si tu le vois, puis c'est juste ça que tu vois, tu vas dire « Oh, mon Dieu, c'est bien trop gros, là, tu ne peux pas réparer ça, blablabla. » Ça fait que c'est vraiment attirer, montrer les choses qu'on veut montrer, puis attirer les gens où est-ce qu'on veut les attirer. Alors, on essaie de trouver les points qui sont les plus vendeurs de la maison. Oui, on a contrôlé, si tu veux, l'expérience que l'acheteur avait eue lorsqu'il est rentré dans cette maison. Même que, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il y avait des clients potentiels, des gens qui nous appelaient pour demander où on avait sourcé les meubles parce qu'ils voulaient acheter les mêmes meubles. Ah oui. J'avais trouvé ça quand même assez drôle. Alors, Sarina, tu voulais poser une question. Je vais te laisser la chance de la poser pour Lise. Vas-y, s'il te plaît.
Lise, c'est quoi le nom de ta compagnie de home staging? C'est Lise Voyer Home Staging. C'est pas trop compliqué. Voyer, c'est V-O-Y-E-R? Oui. OK, parfait. Et la consultation, selon toi, exemple, Wilson réfère un client, tu vas voir le client, combien est-ce que tu fais juste une consultation? Est-ce que tu fais deux? Ben, je vais te dire comment je fonctionne habituellement. Moi, c'est l'agent qui va me dire, Lise, cette maison-là, tu as besoin d'aller faire une consultation parce qu'il y a trop de choses. T'sais. Fait que là, je vais aller suggérer, disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas commencer à vider ces armoires puis à enlever les meubles, tout ça. Fait que là, je vais leur dire, bon, ben, ça, il faut garder ça, on enlève ça. Ça peut être une façon de procéder. Puis sinon, si c'est une maison ordinaire, là, ben moi, je rentre là, je vais aider à changer les choses de place, je vais préparer, puis c'est fait quand j'ai fini. Mais habituellement, je pourrais dire 80 du temps, c'est ça que je fais. Je vais rentrer, mais moi, ça prend à peu près de 1h30 à 2 heures, là, faire le tour, stager, préparer la maison au complet. Et dernière question en lien avec ça. Mettons une consultation, là, les frais sont chargés au vendeur, j'imagine. Si tu me permets, je vais répondre à ta question, Sarina, si c'est correct, Lise. Alors, nous, dans notre équipe, c'est ça. On a toujours le meilleur intérêt de nos vendeurs, de nos clients à cœur. Alors, en tant que courtier, dans notre modèle d'affaires, c'est qu'on bénéficie de l'expertise de Lise. C'est moi qui paye la consultation pour notre vendeur. Lorsque, comme Lise le disait tantôt, lorsque c'est une consultation, on va dire normale, c'est dans le but d'aider le client à faire un désencombrement, d'épurer la maison, d'utiliser surtout les éléments qui sont déjà sur place pour maximiser et optimiser la présentation. Ça, c'est, je dirais, facilement 80% du temps ce qu'on fait. Et des fois, parfois, comme dans l'exemple que j'ai mentionné tantôt, si la maison était déjà vacante, les propriétaires sont déjà partis de la maison, la meilleure chose que j'ai pu leur donner comme conseil, c'était louer des meubles. C'est sûr que ça engendre des coûts. C'est des coûts que maintenant, parce que c'est des meubles qui seront loués, ce seront les vendeurs qui vont payer ce frais. Moi, j'ai couvert la consultation. S'ils veulent, c'est le vendeur qui va payer les coûts de location. Mais je vous dis, dans l'exemple qu'on a donné, ils étaient sur le marché pendant plusieurs mois. Ils avaient baissé le prix à plusieurs reprises. Pas d'offres ou des offres très bas. Nous, on l'a mis sur le marché. À l'intérieur de une semaine, si ma mémoire est bonne, on était rendu à 8 offres et on a eu beaucoup plus que le prix demandé. Alors, pas seulement qu'on est allé chercher, on va dire, le meilleur prix possible pour eux, mais on est allé chercher un surplus pour payer le home staging, pour payer certaines réparations. Alors, ça vaut absolument le coup et la peine de le faire. C'est un investissement. Des fois, les gens ont peur un peu, ils disent « Ah, ben, ça va être de l'argent qu'on met de côté. » Mais moi, je le vois tout le temps. Là. Le prix de la vente est plus élevé parce que là, la maison a l'air beaucoup plus up-to-date, au bout du jour. Alors, tu as plus d'acheteurs, tu as plus d'offres, tandis que de l'autre façon, ben, il y a des gens qui se disent « Ah non, je ne peux pas le mettre. » Mais tout le monde qui l'ont mis, l'argent, là, et l'argent est revenu de beaucoup. Plusieurs fois. Oui, même que je dirais, ça peut être des dizaines de milliers de dollars par rapport à investir 2000 dollars pour faire le home staging. Là c'est-tu correct, Sarina? Les questions sont répondues, puis on pourrait en discuter davantage. Là, Jean-Philippe, il a une question, alors je te laisse poser la question, s'il te plaît. Non, dans le fond, ce n'est même pas une question, c'est vraiment faire du pouce avec le travail de Lise. Vous m'entendez? Oui. Okay. Dans le fond, un petit fait cocasse là, qui s'est passé justement en lien avec avec du home staging dans une maison pendant la période COVID, c'est qu'il y a un client qui magasine une maison, il voit la maison la première fois, puis la maison est vraiment comme de vert forêt, il n'aimait pas la maison. Il y a quelqu'un d'autre qui a acheté cette maison-là, qui a fait du home staging, qui a peinturé, il a revendu, la maison se vendait à 600 000,
il a revendu cette même maison-là qui a été homestagée avec des couleurs plus attrayantes et tout. Le même client a racheté cette maison-là par la suite à 900 000. Wow. Wow. C'est fou, hein? Fait que j'ai juste regardé les photos que tu as montrées tantôt. Écoute, on dirait deux bâtiments complètement différents, deux milieux différents. Pourtant, c'est la même, mais juste avec des couleurs plus attrayantes, plus modernes, si on peut dire. Oui. Des meubles qui fit mieux l'emplacement. Absolument. Puis, ce que j'aimerais ajouter, puis Lise pourrait apporter quelques commentaires là-dessus aussi, c'est que je favorise beaucoup plus faire du home staging, une belle préparation, une optimisation de l'espace qui est déjà là, avec, si possible, les meubles et les accessoires qui sont déjà sur place, que de recommander à faire des rénovations, par exemple. Est-ce qu'on veut changer une cuisine? Écoute, ça peut aider à la vente, mais est-ce qu'on va aller chercher son argent si on investit 30-40 000 dans une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle de bain? Je le doute. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Lise? Oui, bien c'est ça. Moi, souvent, les gens me demandent où est-ce que je dois mettre l'argent. Puis je fais le tour, là, comme justement à la maison où est-ce que j'ai envoyé la photo. L'agent m'avait dit, ah, c'est jaune un peu. Puis, fait que là, lui, il pensait qu'on devrait tout repeindre. Mais je suis rentrée là, puis j'ai dit, mais c'est un petit jaune, mais c'est pas, c'était très, très pâle. J'ai dit, non, moi, je ne touche pas à ça. Mais là, en entrant, on avait l'escalier, puis il y avait un vieux tapis dans l'escalier. Puis là, j'ai dit, par contre, en rentrant, la première chose qu'on voit, c'est le tapis effiloché, là. J'ai dit, ça te donne un mauvais feeling. Fait que moi, j'ai dit, je t'enlèverai ça, puis si tu veux mettre de l'argent quelque part, là, mets-la là, sur le tapis dans l'entrée, puis on va te mettre des beaux meubles, puis on fait exactement ce que j'avais dit. Puis là, l'effet est wow, là, tu rentres, tu as le super bel escalier, tu as la belle pièce, puis la peinture un petit pâle, là, tu t'en fous. Oui. OK. C'est super. En tout cas, pour moi, personnellement, en tant que professionnel de l'immobilier, quand on a une propriété qui a été bien préparée, qu'on a pris le temps de faire une consultation avec Lise pour mettre en valeur tous ces bels aspects-là, ça rend la job d'un courtier immobilier aussi beaucoup plus agréable parce qu'on n'a pas besoin, si tu veux, de toujours expliquer et trouver des raisons pour lesquelles la chose est comme la chose est, si on veut être politiquement correct. Des fois, c'est bien plate, on va dire, là, comme ça, de rentrer dans une propriété et qui est mal présentée. Et on le voit souvent, malheureusement. On a juste qu'à ouvrir Centris, le site web, et regarder 10 propriétés et on voit déjà que malheureusement, les gens portent moins attention que nous, on prône dans la présentation de la propriété, ce qui, selon moi, n'est pas dans les meilleurs intérêts des vendeurs. Alors, merci beaucoup, Lise. Écoute, on te remercie beaucoup déjà pour les nombreuses années de bons conseils que tu as donnés à nos clients. Et je le sais que ça les a vraiment, on va dire, rapporté un bon retour sur leur investissement. Et encore là, même ceux qu'on a meublés et qu'il y a eu des coûts qui étaient associés avec ça, ils ont été très, 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 très heureux du résultat. Alors, merci encore pour ta contribution. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter pour conclure? C'est pas mal ça, là. Je veux dire, moi aussi, je te remercie de me faire confiance, mais non, ça va très bien, là. Je vais ajouter une dernière petite chose, si tu me permets, parce que là, il y a des vendeurs qui vont écouter cette présentation. C'est aussi plus facile d'entendre les nouvelles qui ne sont pas toujours agréables à entendre d'une experte versus de l'entendre de leur courtier immobilier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Il y en a beaucoup d'agents qui me demandent, bien, ça, sauf que, il y a toujours une bonne façon de parler aux gens. Tout le monde, leur maison, c'est leur château. Hein? Alors, moi, je ne peux pas arriver là et leur dire hey, ça fait dur chez vous. Ou des choses comme ça. Il y a une façon de parler, puis moi aussi, j'ai ma maison, puis moi, chez nous, je l'arrange comme je veux, mais là, moi, je suis là en tant que pour mettre ta maison en valeur pour les acheteurs. Fait que moi, je suis là pour t'expliquer ça, puis il y a des façons de dire les choses sans être désagréable, disons. Alors, absolument. Non, c'est ça. Mais c'est ça, moi, je prends toujours en considération que c'est chez vous, c'est ton château, c'est ta maison que tu aimes. Alors, je ne suis pas là pour te discréditer, je suis là pour t'aider à vendre ta maison. On a tous le même but, l'agent, moi et le vendeur.
On veut vendre la Absolument. maison.